Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et, bien sûr, pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile « Les surprises du premier été ». Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Petra et Peter demandent des conseils à leurs voisins. Les voisins français, ça peut servir à ça. Ils connaissent mieux la région que vous. Dans la partie explication, je vais vous parler de quelques mots appartenant au vocabulaire de la famille. Et je finirai par le verbe bavarder. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Est-ce que Petra et Peter doivent téléphoner à un autre électricien? Les électriciens sont tous en vacances, ou presque. Peter et Petra vont demander conseil aux voisins. François connaît l'électricien qui a fait le devis. Il dit « C'est un électricien sérieux qui fait du bon travail. »« Oui, mais il est cher, » dit Peter. « C'est vrai que c'est beaucoup d'argent, mais c'est le prix pour rénover toute l'électricité de votre maison. Il travaille seulement avec un apprenti. » Françoise dit « L'apprenti, c'est le fils du cousin de la voisine de notre belle-sœur. Et je connais la femme de l'électricien. Elle est très gentille. On bavarde parfois sur le marché. » Peter et Petra ouvrent de grands yeux. Ils n'ont rien compris. François ajoute « Prenez votre temps. Réfléchissez. Demain, vous pourrez prendre une décision. »« C'est une bonne idée, » dit Petra. Et vous? Avez-vous compris quelque chose quand Françoise a dit « L'apprenti, c'est le fils du cousin de la voisine de notre belle-sœur » ? Rassurez-vous, même des Français peuvent avoir du mal à comprendre une telle description. Et finalement, ce que dit Françoise, ce n'est pas une information importante. Mais si on examine chacun des mots de cette phrase, il y a des choses intéressantes à retenir. Le premier mot, c'est le mot « fils ». Ce mot désigne l'enfant de sexe masculin, le garçon. Par enfant, il s'agit ici de l'enfant par filiation, grossièrement du produit biologique et amoureux d'un homme et d'une femme, d'un père et d'une mère. Attention, ce mot s'écrit F-I-L-S. On ne doit pas prononcer le L, mais on doit prononcer le S. L'enfant de sexe féminin, c'est la fille. Mais le mot fille a deux sens. Le sens d'enfant issu d'un père et d'une mère, mais aussi le sens de jeune personne de sexe féminin. Donc, des parents peuvent avoir un fils et une fille, ou plusieurs. Vous pouvez voir dans la rue passer le fils et la fille de vos voisins. Vous pouvez aussi voir dans la rue un garçon et une fille que vous ne connaissez pas. Sont-ils frères et sœurs? Ça, vous ne le savez pas. Le deuxième mot, c'est le mot cousin. Un cousin, c'est le fils de votre oncle et de votre tante. En principe, votre cousin est de la même génération que vous, un peu plus jeune ou un peu plus âgé. S'il s'agit de la fille,
de votre tante et de votre oncle, alors il s'agit de votre cousine. Attention à ne pas confondre les enfants de vos oncles et tantes, donc les cousins et les cousines, avec les enfants de vos propres frères et sœurs. Car je sais que dans certaines langues, comme le néerlandais, la distinction ne se fait pas. Donc, les enfants de vos frères et sœurs en français, ce sont les neveux et les nièces. J'ai par exemple un neveu qui s'appelle Arthur et une nièce qui s'appelle Romane. Arthur et Romane sont les enfants de mon frère et de ma belle-sœur. Tiens, voilà le troisième mot du texte, le mot belle-sœur. Le mot belle-sœur désigne une femme qui est liée à vous non par le sang, par la génétique, mais par alliance, c'est-à-dire par un mariage. Il y a deux situations possibles. Premier cas, c'est la femme de votre frère. Par exemple, mon frère Antoine est marié à Christelle. Alors Christelle, c'est ma belle-sœur. Deuxième cas, c'est la sœur de votre conjoint. Donc ça peut être la sœur de votre mari ou la sœur de votre femme. Alors, si vous êtes marié à Dominique, la sœur de Dominique est votre belle-sœur. Et ce que je viens de dire pour la belle-sœur s'applique aussi pour les hommes, autrement dit, pour les beaux-frères. Le mot beau-frère désigne un homme qui est lié à vous, non par le sang, par la génétique, mais par alliance, c'est-à-dire par un mariage. On retrouve les deux situations comparables à ce que je viens d'expliquer. Premier cas, c'est le mari de votre sœur. Deuxième cas, c'est le frère de votre conjoint. Donc ça peut être le frère de votre mari ou le frère de votre femme. Quelle famille! Passons à autre chose. Réécoutons ce passage du texte. Je connais la femme de l'électricien, elle est très gentille. On bavarde parfois sur le marché. On bavarde. Comprenez-vous ce mot? C'est le verbe bavarder. Si vous ne connaissez pas le sens de ce verbe, je vais vous aider à le trouver en vous donnant des exemples. Écoutez bien. J'ai rencontré notre voisin à la boulangerie ce matin. On a bavardé 5 minutes. Il m'a parlé de ses vacances. Et il m'a dit qu'il avait maintenant beaucoup de travail dans son jardin. Ou, ma voisine est gentille, mais elle adore bavarder pendant des heures. Elle raconte sa vie entière, elle parle du village, elle est aussi très curieuse, et elle me pose beaucoup de questions. Avez-vous compris le sens du verbe bavarder? Oui? Effectivement, bavarder, ça veut dire parler de manière informelle, discuter de tout et de n'importe quoi, beaucoup parler. Alors, et vous? Est-ce que vous bavardez avec les gens du village? Ce serait un bon signe d'intégration si vous vous mettiez à bavarder avec la population locale, ou au moins avec vos voisins. Mais peut-être que vous n'êtes pas bavard. Être bavard, c'est aimer bavarder. C'est surtout parler beaucoup. Du verbe bavarder, on passe à l'adjectif bavard. Et donc, il doit s'accorder en genre. Votre voisine est bavarde, votre voisin est bavard. Et peut-être que vous entendrez un jour dire de cette voisine qui est bavarde « Oh, Madame Dupont, quelle pipelette !» Une pipelette, c'est une personne qui parle beaucoup. Et ce n'est pas vraiment un compliment. Mais ce n'est pas non plus un gros reproche.
Attention, on écrit le mot pipelette, pi-pe-lette, mais on dit pipelette. Enfin, il faut quand même se méfier des personnes trop pipelettes, trop bavardes, car ces personnes ont du mal à tenir leur langue. Elles ont du mal à garder des secrets. Profitez des bavards et des bavardes, car vous pouvez ainsi pratiquer votre français. Mais faites quand même un peu attention à ce que vous leur dites. Voilà pour le 53e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, Petra et Peter vont prendre une décision importante à propos de l'électricité. Ou plus exactement à propos des travaux à effectuer pour rénover le réseau électrique de leur maison. Quelle va être cette décision? Vous le saurez au prochain épisode. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Et après l'été, vient l'automne. Donc, si vous avez déjà lu les surprises du premier été, je vous invite à lire Les émotions d'un automne turbulent. C'est la suite des aventures de Petra et Peter dans leur maison en France. Mais cette fois-ci, ça se passe en automne. Le livre papier et l'e-book sont disponibles sur Amazon. Soyez curieux, allez voir mes autres livres et dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, je vais vous demander, si vous aimez ce podcast, de faire une chose. Une seule chose qui n'est pas compliquée et qui peut aider énormément à faire connaître le podcast Une maison en France. Une seule chose, ce n'est pas beaucoup, n'est-ce pas? Et ça ne vous prendra pas plus de 10 secondes. Envoyez cet épisode à une de vos connaissances qui apprend aussi le français. Ce n'est pas compliqué et ça me ferait énormément plaisir. Et rappelez-vous, avoir une maison en France, c'est bien. Mais pouvoir bavarder en français tous les jours avec vos voisins ou les gens du village, c'est quand même mieux. Si vous aimez bavarder et que vous voulez perfectionner votre français, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!